Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va se concentrer sur un personnage en particulier, Gabriel Agreste, alias le papillon ou Monarque, enfin plus Monarque du coup. J'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce personnage. Et là vraiment il y a des gros pavés parce que surtout déjà le personnage est, enfin dans mon avis personnel évidemment, pour moi il est très bien écrit, il joue une double vie, il cache un jeu. Enfin après comme les persos principaux, ça c'est sûr. Mais voilà, déjà on va parler du passé de Gabriel, enfin ce qu'on a vu évidemment. Donc avec Emily. Emily l'a vraiment beaucoup impacté. Voilà, elle est tombée malade à cause de l'utilisation du Miraculous du pont. Bon, ça a fait la même chose pour... J'ai déjà oublié son nom. Vous savez, c'est très grave d'oublier les noms. Mais du coup, je vous mets le personnage auquel je pense, c'est Nathalie. C'est bon, vous voyez, ça vient, mais voilà. Du coup, voilà. Et ça l'a impacté le fait qu'elle soit tombée malade à cause de son utilisation. Parce que oui, le Miraculous du pont a été tout simplement cassé. Enfin, elle était déjà... Enfin, ouais, elle a cassé le Miraculous, quoi, si vous voulez. Et en saison 5, notre très cher Gabriel Agreste l'a réparé. Il y a beaucoup de théories aussi sur la réparation du Miraculous du pont. Comment est-ce qu'il a pu faire. Enfin, voilà. Ça, je vous laisse aller voir de vous-même. Mais c'est très intéressant. Et du coup, voilà. Là, on se retrouve au moment où Gabriel a perdu sa femme et a décidé de la conserver en bas de chez lui. Voilà. Vous voyez déjà un peu la DA du perso, enfin, c'est-à-dire que personne ne fait ça. Enfin, faut être fou, faut déjà avoir un certain niveau de folie présent dans sa façon de faire, ça c'est sûr. Évidemment, il a vrillé à ce moment-là. Il voulait absolument la ramener en vie. Du coup, on connaît tous l'histoire. Son but, et c'est tout simplement Enfin, son but, et ça n'a pas changé. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 5, moi je pourrais pas trop dire des trucs, mais en gros, il veut récupérer le Miraculous de la coccinelle et celui du chat noir afin de faire un vœu et ramener Emily en vie. C'est vraiment le mec qui est dans un très grand déni. Franchement, genre waouh. On voit aussi que depuis que sa femme est morte, et Adrien, il en prend un coup aussi. Il a pris cher, Adrien. Franchement, lui, oh my god, le pauvre. Il a pris très très cher, notre Adrien. Je m'attendais pas à ce qu'il prenne autant cher de son père et tout. Genre, ok, Enfin, comme je vous l'ai dit, lui, il est dans un déni grand, mais ça n'explique pas le fait d'être aussi froid avec son fils et tout. Moi, fin saison 5, j'étais là, waouh, trop cool. Genre, ça commence à... Il y a peut-être un semblant de gentillesse et tout. Mais à partir du moment où j'ai vu que le mec était prêt à comatiser son propre fils, je me suis dit là il faut arrêter de consommer, genre les substances et tout. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un fou. Là je peux le dire clairement. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi aussi parce que il y a plein de facteurs qui font que je pense qu'il y a des petits soucis mentaux et tout. Enfin, voilà. Après, c'est l'histoire de Miraculous, forcément. C'est pour ça que, comme j'ai dit dans la vidéo sur mon avis de Miraculous qui n'était pas du tout préparé, euh, bah, euh, qu'est-ce que j'avais dit? On se perd même là, on se perd avec les mots. Mais en gros, ouais, il est fou. Enfin, genre, je disais que c'était pas pour les enfants, c'est de ça que je parlais. Genre, il y a certains trucs qui font que l'enfant devant la télé ne comprendra pas sur le moment, mais quand il grandira, il comprendra. Genre moi, quand j'ai réalisé la situation de la chose, tu comprends. Genre c'est fort quand même, le truc. Voilà. Après bon, Gabriel Agreste, comme je l'ai dit, j'ai fait un petit résumé là en soi, mais c'est vraiment un personnage qui sait pas gérer ses émotions clairement, qui a un contrôle sur son fils mais gigantesque. Genre déjà l'emploi du temps d'Adrien Agreste, c'est son père qui fait tout, genre il gère tout et tout.
En fait, ouais, vraiment, il est possessif, c'est un manipulateur. Clairement, c'est ça. Bon, après, il n'y a qu'à voir la relation qu'il a entretenue avec Lila. Donc, voilà, pour être contre Marinette, qu'il fallait absolument l'éloigner, et je sais pas quoi. Enfin, déjà, là, c'est super méga toxique d'un père de faire ça pour son fils. Enfin, ok, je veux bien, tu veux surprotéger quelqu'un, mais surtout ton fils, mais là il n'avait aucune raison de surprotéger Adrien concernant Marinette, mais bon. Vous voyez, c'est plein de trucs comme ça, genre il est vraiment complexe ce personnage, c'est... Waouh, vraiment complexe. Il y a tellement de choses à dire, j'ai l'impression d'avoir fait déjà le tour en fait, de tout, parce que j'ai parlé tellement vite, j'ai l'impression. Et après, c'est vrai que la longueur de la vidéo, c'est pas forcément si important que ça, si on y réfléchit bien. Je voulais juste un peu vous donner mon avis sur la situation. C'est vrai que je vais faire la même chose pour Adrinette. Adrinette, qu'est-ce que je raconte? J'ai fait le chiffre, enfin bref, voilà, ça va mal, hein. Du coup, je disais Marinette. On va aussi faire Alix. Et oui, Alix, c'est sûr, on va la faire. J'ai trop de choses à dire sur ce perso. Cette fois-ci, c'est sûr et certain, ok. En fait, le truc, c'est que je pensais que j'avais beaucoup de choses à dire sur Gabrielle Agreste. Bon, ce qui est vrai. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression d'être un peu plus à l'aise. Mais j'ai déjà 2 chaînes YouTube. Je suis habituée à parler. C'est juste que la première, j'étais un petit peu sceptique, on va dire. Mais là, du coup, là, voilà, je parle tellement vite que voilà. En vrai, je sais pas si je ferai une vidéo consacrée à Chloé Bourgeois, même si c'est un cas quand même intéressant en y repensant. Chloé, elle est un peu dans la même vibe que Lila ou Cerise. Enfin, elle aussi, c'est un mystère, grand mystère. Ils nous ont laissé sur un truc en fin saison 5. Je vous jure que moi, en fin saison 5, j'avais juste envie de savoir c'était quoi, ce qui s'était passé. Parce qu'il y a plein de théories qui disent que le Kwami, que ce soit Gabriel, genre, enfin, plein de choses qui divaguent. Les théories, là, je vous laisserai aller voir. De toute façon, il y a plein de vidéos concernant les théories de la saison 6. C'est super, méga intéressant. Voilà, pour ceux qui veulent voir ce genre de vidéos, c'est très intéressant. Du coup, comme je vous disais, franchement, le truc, c'est que le cas de Cerise ou Lila, c'est un cas beaucoup trop complexe. C'est-à-dire que c'est une personne qui manipule tout ce qui bouge, un peu comme notre très cher Gabriel. Gabriel aussi, lui aussi, il manipule. Bon, après, c'était sûr qu'ils allaient bien s'entendre. Hein. Voilà, hein. Qui se ressemble, s'assemble, hein, je veux dire. Donc, ça, c'était sûr aussi. Mais du coup, ouais, Lila est beaucoup plus complexe parce qu'on connaît pas grand-chose et on sait pas si c'est un mensonge, ce qu'on voit. Enfin, vous voyez, ils ont vraiment joué avec le spectateur. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et Chloé Bourgeois qui a un cas aussi très complexe, il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage, même si on s'en rend pas compte. C'est vrai que beaucoup de gens la critiquent, dont moi, je le dis, clairement je le dis. C'est vrai que la fin de la saison 5, là, son agissement et tout, en vrai je suis contente que Adrien ait coupé les ponts avec elle, clairement, c'était le moment. Concernant le passé de Marinette et tout, ça c'était vraiment une action, mais waouh, du génie. Mais ouais, vraiment le cas de Chloé Bourgeois, c'est un cas bien compliqué. C'est vrai qu'il y a plein de personnages complexes qu'on peut explorer dans la série. Donc ça, si vous avez des idées de perso qu'on n'en parle pas trop, ça franchement, moi je suis ouverte à ça. C'est vrai que y a un personnage en particulier qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais le problème, c'est que j'ai oublié son nom à chaque fois, donc ce qui est vraiment problématique. Donc on verra bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est vrai que cette fois-ci, on essaie d'aller sur des choses un peu petites et tout. J'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup trop vite, mais en fait, c'est parce que je suis beaucoup trop à l'aise. En fait, je pense que c'est ça. Du coup, nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne saurais pas vous dire qui exactement, mais on est plus viré sur du Bonix. Voilà, donc ça peut être autant du Bonix, autant du Chloé. Comme je vous ai dit, c'est un cas assez grand et compliqué à explorer. Après, bien évidemment, nous avons Marinette qui est aussi un cas bien spécial. Ouais, on se dit, ouais, personnage principal et tout, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce personnage. Adrien aussi, il y a des choses à dire.
ou pas beaucoup. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et nous on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.